parce que chacun suivait sa propre voie comme des brebis égarés. Tu t'es fait pasteur de nos âmes. Tu nous as mis dans une bergerie et tu as voulu nous guider vers le chemin de l'éternité. Tu as sauvé nos âmes de la mort et tu nous as de l'abondance de la vie. Au-delà de l'abondance, tu as coulé dans l'éternité de la vie en nous. Nous te rendons grâce, Jésus. Que ces temps soient tiens. Que l'onction du Saint-Esprit soit réelle, tangible sur moi et dans ce service. Que ton peuple soit édifié par l'entente de ta parole. Et que le surnaturel prenne lieu dans le corps, dans les âmes et les esprits des hommes. Vois combien je suis faible et déploie toute ta puissance afin que la gloire ne te revienne qu'à toi et que nous soyons pleins d'action et de grâce à ton égard. Bénis ces instants dans le nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Disons Amen. Alléluia. Je disais, nous disons Amen. Quelqu'un peut bénir Dieu par des acclamations. Alléluia. Alléluia. Je ne sais pas s'il va te déranger, mais tu peux m'accompagner, non? Alléluia. Alléluia. Alors nous sommes en train de continuer notre série d'enseignements que nous avons intitulée Les ouvriers du royaume. Une longue série d'enseignements qui nous prendra beaucoup de mois, ça nous prendra beaucoup du temps, mais nous sommes convaincus d'une seule chose, que le Seigneur va nous parler, va nous instruire, va nous équiper. Amen. Hein? Et nous ne serons plus jamais les mêmes, parce que le Seigneur va passer sur là et va investir dans nos vies. Cet enseignement va canaliser quelqu'un sur l'existence, bien la raison de son existence, bien encore la raison de son salut. Parce que lorsque Dieu nous sauve, il ne nous amène pas directement au ciel. Dieu nous sauve, il nous garde sur terre parce qu'il a ses intérêts sur la terre que ses enfants doivent maintenir, doivent avancer, doivent préserver. Alléluia. Et ces enfants, c'est toi et c'est moi. Et ces enfants-là, Dieu les appelle ouvriers du royaume. Des gens qui travaillent pour l'avancement du royaume de Dieu. Nous avons vu beaucoup de choses dans cet enseignement sur les ouvriers du royaume. On a parlé sur quelles sont l'identité ou bien les identités d'un ouvrier du royaume. On a parlé beaucoup de choses, mais le temps me manquerait. Un ouvrier du royaume doit d'abord se rassurer qu'il est un enfant de Dieu. Amen. Hein? Tu ne peux pas dire que tu es ouvrier du royaume si tu n'es pas né de nouveau. Alors à tous ceux qui l'ont reçu, tous ceux qui croient en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. C'est lorsque tu es enfant de Dieu que Dieu te sélectionne pour entrer dans les champs de la mission. Amen. Hein? Au-delà de ça, il y a encore une autre caractéristique, c'est qu'il faut être frère de Jésus. Amen. Hein? Une des implications pour les ouvriers du royaume, c'est que nous sommes frères de Jésus. Lorsque vous lirez le livre des Hébreux, on dit, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Amen. Hein? Jésus n'a pas honte de dire qu'il est ton frère. Une autre chose, c'est qu'un ouvrier du royaume, c'est un ami de Jésus. Jean 15 nous parle de cela, de la relation amicale que nous avons et les implications qu'il y a dessus. Un ouvrier du royaume doit être conscient de son identité, qu'il est membre du corps de Christ. Il n'est pas un indépendant, il fait partie du corps. Alléluia. Il doit être conscient aussi qu'il est l'ouvrage, il est le chef-d'œuvre de Dieu. Il est la plus belle des créations que Dieu puisse faire. On a parlé de plusieurs implications, c'est que nous sommes unis à Jésus. Nous avons accès directement à Dieu. Amen. Hein? Par la nouvelle naissance, tu n'as pas besoin d'un intermédiaire pour connaître Dieu, mais pour causer avec Dieu. Tu as accès directement à la présence de Dieu. Alléluia. Une autre chose, c'est qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ, pour ceux qui sont enfants de Dieu. Tu es libre en Jésus-Christ. Quatrième, c'est que nous sommes morts et notre vie est cachée. Et le diable n'y peut plus rien. En Christ, tu as vu, si nous sommes morts en Christ, notre vie était cachée dans les lieux célestes. Cinquième implication, c'est que je peux trouver grâce et miséricorde dans les moments des besoins. Dieu peut t'accorder sa grâce et ta miséricorde. C'est ton droit. C'est une des implications. Et un sixième point, c'est que je suis assis avec Christ dans les lieux célestes. C'est que tu es assis très haut où le diable ne peut pas te toucher. Amen. Hein? Et tu dois être conscient de ces choses. Ça fait partie de ce que nous sommes. Alors, le jeudi passé, le pasteur Samy a continué sur le même thème. Il a parlé sur les secrets des ouvriers du royaume. Amen. Hein? Les secrets des ouvriers du royaume. Il a donné une grande partie de cela. Moi aussi, je vais essayer d'ajouter 2-3 choses. Et nous allons prier et puis partir. Nous sommes dans le livre d'Éphésiens chapitre 6. Je crois qu'il a lu ça, je crois bien. Éphésiens chapitre 6. À partir du 10e verset.
Je lis la version parole vivante. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes venus charger en bloc-notes, en Bible, pour grandir dans la connaissance de Jésus. Alléluia. Éphésiens 6, 10 dit ceci. Pour conclure, devenez des chrétiens forts. Non par vous-même, mais en puisant vos forces dans les ressources infinies de la puissance du Seigneur. C'est dans la communion avec lui que vous trouvez votre énergie. Amen. C'est dans la communion avec lui que vous trouvez votre énergie. Alléluia. 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 Tu me donnes un meilleur amen que celui-là. Alléluia. Il dit aussi, c'est dans la communion avec lui que vous trouvez votre énergie. Il a dit, devenez des chrétiens forts. C'est Paul qui parle aux Éphésiens. Avant de leur parler du combat spirituel, des défis qu'il y a, il dit, devenez des chrétiens forts. Et puis il ne les a pas laissés seulement à leur dire, devenez des chrétiens forts. Non, il les a montré le chemin. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour devenir des chrétiens forts? Il a dit, puisez votre force dans des ressources infinies de Dieu. Il y a des choses que Dieu a. Il y a des ressources en Dieu. Beaucoup de choses en Dieu pour que tu sois un chrétien fort. Il a dit, puisez cela. Comment nous allons puiser? Il est parti en donnant la solution. Il a dit, par votre communion avec Dieu. Et là, j'ai compris quelque chose de très efficace et de très puissant. C'est que la communion avec Dieu est le secret le plus important d'un ouvrier du royaume. Amen. Hein? Alléluia. Il y a beaucoup de choses. Ta nouvelle identité trouvera son expression par la communion. C'est que tu es devenu enfant de Dieu. Pour que les gens dans ta maison, dans ta famille, ton entourage réalisent que celui-ci réellement c'est un enfant de Dieu. La force, la vie, nous la tirons de la communion avec Dieu. Amen. Hein? Pour que les résultats de la nouvelle nature, les implications de la nouvelle nature se manifestent, tu as besoin d'entrer en communion avec Dieu. C'est dans la communion avec Dieu que tu déballes tous les mystères qui sont cachés en Dieu et tu les disponibilises aux hommes. C'est comme ça qu'un texte dit ceci dans Romains, dit, et voici même la création attend avec un ardent désir la manifestation, ou la révélation des fils de Dieu. Et cette manifestation, nous sommes déjà fils de Dieu, mais cette révélation, mais cette manifestation est le résultat de notre communion avec Dieu. C'est dans la communion avec Dieu qu'il y a la manifestation de la vie de Dieu qui est cachée en nous, qui coulera dans le monde. Quand on dit que ça coule de l'intérieur de la communion que nous avons avec notre Dieu. Dans Matthieu chapitre 7, le 19e verset, on peut nous lire ça rapidement. Matthieu 7, 19. Il y a beaucoup de gens qui se disent, moi je suis ouvrier du royaume de Dieu. Je travaille pour les intérêts de Dieu sur la terre. Mais ils ne portent aucun fruit. Ils ne gagnent aucune âme, ils n'édifient aucune vie, ils ne guérissent aucun malade, ils ne chassent aucun démon. Au fait, ils ne manifestent pas le règne de Dieu. Vous savez, je vous ai dit dans cet enseignement, c'est quoi la gloire d'un roi? C'est quoi la gloire d'un roi? Non, à part ça, ce qui fait la gloire du roi, c'est quoi? Lorsque le peuple est nombreux. Amen. Hein? Et lorsqu'on parle d'un peuple, on parle des âmes. Et le combat des royaumes, de ces deux royaumes, c'est un combat qui est lié au salut des âmes. Le diable veut aveugler, garder les âmes captives. Jésus veut les libérer. Et Jésus veut passer par toi pour les libérer. Et pour que tu sois un ouvrier efficace, tu tires la force d'exercer l'autorité, les exousia que Dieu t'accorde par la communion. Sans la communion, tu ne peux rien faire avec Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, on a beaucoup plus de chrétiens qui sont liés, qui sont plus dans la comment on appelle ça? Ils sont en train de prester dans des prestations que dans la communion. Il n'y a aucune vie dans une prestation qui n'a jamais été précédée par la communion. Amen. Hein? Tout ce que nous faisons pour Dieu a comme soubassement la communion avec lui. Alléluia. Si tu n'as aucune communion avec Dieu, tu n'auras aucun résultat avec Dieu. Je vais vous le montrer par les Écritures. Dis-moi Matthieu 7, 19. Matthieu chapitre 7, le verset 19, nous lisons la parole de Dieu. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Alléluia. Ici, on dit tout arbre qui ne porte pas de... Tu peux t'asseoir. Jean 15, 2. Tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. Donc, il y a des arbres, mais qui ne portent pas de bons fruits. Amen. Hein? Il y a des ouvriers, mais qui ne portent pas de bons fruits. Et ces genres d'ouvriers, le Seigneur les coupe
et les jette au feu. Est-ce que quelqu'un veut être coupé et jeté au feu? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent être chrétiens mais qui seront coupés et jetés au feu. Parce qu'ils ne produisent pas de bons fruits. Les fruits qu'ils produisent ne donnent pas envie. Ne poussent pas les gens à connaître Dieu. Tu peux lire l'autre texte, Jean 15, 2. Jean chapitre 15, le verset 2, la parole de Dieu déclare: tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruits, il les retranche, et tout sarment qui porte du fruit, il les monde afin qu'il ait encore plus de fruits. Ici on dit, donc, ici on parle de deux catégories d'ouvriers. Il y a des ouvriers qui portent des mauvais fruits, qui sont retranchés. Il y a des ouvriers qui ne portent pas du tout de fruits, qui sont aussi retranchés et jetés. Porter du fruit n'est pas suffisant. Il faut porter des bons fruits pour être un ouvrier efficace du royaume. Amen. Hein? Alléluia. Et c'est comme ça que j'ai compris que la communion avec Dieu est le fondement de toute vie d'ouvrier actif, d'un ouvrier qui veut faire des grandes choses avec Dieu. Tout ouvrier qui va accomplir des grandes choses avec Dieu. Tout ouvrier qui veut faire des grands miracles avec Dieu, marcher puissamment avec Dieu, doit gagner la communion avec Dieu. Alléluia. Et cet enseignement d'aujourd'hui va nous aider à faire quoi? À ne pas compter ou bien à ne pas faire confiance en nous-mêmes. Amen. Hein? Beaucoup de gens sont des chrétiens, mais ils ont confiance en eux-mêmes. Ils mettent la confiance dans leurs capacités. Bien aimé, avec tes propres capacités, c'est impossible de faire l'œuvre de Dieu. Amen. Hein? Avec tes propres capacités, c'est impossible de faire quelque chose qui puisse avoir un impact dans la vie des gens. Ce n'est pas possible. Avec l'intelligence, la sagesse des hommes, tu ne peux pas transformer une vie. Tu ne peux pas amener quelqu'un à connaître Jésus. Tu as besoin que Dieu t'aide pour faire des choses que Dieu seul peut faire. Alléluia. C'est comme ça que quelqu'un a expliqué que nous sommes instruments de Dieu. Ça veut dire quoi? Dieu se sert de nous lorsque nous sommes en bonne communion et en bonne relation avec lui. Et c'est comme ça que nous devenons utiles et nous devenons une bénédiction pour les gens. Et qu'est-ce qui se passe? L'une des choses qui sont les fruits de notre... quand quelqu'un est en communion avec Dieu, quand quelqu'un est dépendant de Dieu, quels sont les avantages dedans? Matthieu 6, 13. Beaucoup de gens veulent vaincre le péché, la tentation, sans dépendre de Dieu. Matthieu 6, 13. Matthieu. Beaucoup des ouvriers sont... En fait, je dis ça pourquoi? Parce qu'il a dit ceci: devenez des chrétiens forts. Or, un chrétien qui vit dans le péché, ce n'est pas un chrétien fort, c'est un chrétien faible, un chrétien médiocre. Pourquoi il vit dans le péché? Parce que certains chrétiens dépendent de leur propre force. Et lisez Matthieu 6 dit quoi? Matthieu 6, 13. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles les règnes, la puissance et la gloire. Amen. C'est dans une prière. En fait, c'est quelqu'un qui était dans des moments de communion. Vous savez ça, non? Il parlait à son Père, n'est-ce pas? Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit saint, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donne-nous aujourd'hui. Et puis il arrive à se dire: ne nous soumets pas à la tentation. C'est comme s'il demande: s'il te plaît, c'est toi qui as la capacité de nous garder, alors ne nous soumets pas à la tentation. C'est quelqu'un qui manifeste sa dépendance à Dieu. Il y a des gens qui veulent vivre au-dessus, au fait, avoir les décis sur le péché avec leur intelligence. Bien aimé, peu importe tes années dans la foi chrétienne, la tentation et le péché restent toujours dangereux. Si tu n'apprends pas à renouveler ta communion, ta dépendance à Dieu chaque jour, tu finiras un jour par être un chrétien déchu. Amen. Hein? Le secret de la force dans la marche avec Dieu, c'est cette capacité de dépendre totalement de Dieu. Toutes les fois que tu mets tes genoux par terre et tu pleures devant Dieu, tu es en train de dire à Dieu ouvertement que en moi il n'y a aucune capacité sur le péché. En moi il n'y a aucune capacité sur la vie. Si je me fléchis mes genoux, c'est parce que j'ai besoin que tu m'aides devant la journée, devant les péchés. Les gens qui ne prient pas sont des gens très forts. Hein? Et le manque de prière, c'est un signe d'orgueil. Est-ce que vous savez ça? Amen. Hein? Alléluia. Les chrétiens qui ne prient pas, c'est un signe d'orgueil. En fait, ils se disent qu'ils sont capables de bien gérer leur journée, capables de produire de grands résultats sans Dieu. Alors, ils n'ont pas besoin de l'aide de Dieu.
ils sont capables de vaincre n'importe quelle tentation sans l'aide de Dieu. Quand tu ne pries pas, Dieu est en train de montrer à Dieu, au fait, avec ou sans toi, c'est possible. Quand quelqu'un commence à devenir un homme de prière, ça commence à montrer qu'il devient un homme faible et dépendant de Dieu. Il est conscient qu'il ne peut rien faire de tangible, rien faire d'efficace sans l'aide de Dieu. Bien-aimé, écoutez, on ne peut rien faire qui puisse marquer notre génération sans l'aide de Dieu. Amen. Hein? Tu ne peux rien faire qui puisse bénir ta famille, transformer les vies des gens sans l'aide de Dieu. Ce n'est pas possible. Et le seul moyen que tu peux accéder à des résultats extraordinaires, le seul moyen qui peut t'amener à produire des fruits, c'est ta capacité de dépendre de Dieu par la prière. Et c'est dans cette capacité de dépendre de Dieu que tu dis à Dieu, s'il te plaît, ne me soumets pas à la tentation. Amen. Hein? Alléluia. Tu te réveilles, tu dis, aujourd'hui, je sais que le diable va encore me tenter. Je sais que la pornographie viendra toquer. Je sais que les amis viendront m'inviter. Je sais que les filles seront là. Mais ne me soumets pas. Je sais que je suis faible. De moi-même, je vais tomber. Ça veut dire ça. De moi-même, je n'ai pas la capacité de résister aux hommes. Je n'ai pas la capacité de résister aux femmes. Mais toi, ne me soumets pas à la tentation. Et c'est comme ça que tu deviens un chrétien fort. Lorsque tu apprends à dépendre à Dieu, les hommes forts pleurent devant Dieu. Ils disent à Dieu, aujourd'hui encore, ne me soumets pas. Demain encore, ne me soumets pas. Tu vois quelqu'un te de pleurer parce qu'il sait que de lui-même, tu sais que ce n'est pas facile de dire non au péché de toi-même. Alléluia. La chair, en fait, une nature très rapprochée à la vie de péché. Elle aime le monde et tout ce qui est du monde. Remarque bien, lorsque tu te retrouves dans une voiture et que tu écoutes une musique mondaine, sans que tu donnes la permission à ton corps, tu te sens agité à l'intérieur. Même si ta bouche ne s'ouvre pas, à l'intérieur, c'est comme si tu commences à chanter ça. Pourquoi? Parce que dans ta nature pécheresse, cette nature humaine, elle est déjà vouée à la tentation, vouée au péché. Mais si tu veux devenir un chrétien fort, tu dois dépendre de Dieu dans la prière. Amen. Hein? Tout homme normal, quand tu marches, tu vois une fille là, tu sens qu'il y a un autre sens qui se réveille en toi. Une autre voix qui te dit, regarde derrière, prends même son numéro, va même plus loin. Mais la seule chose qui peut te permettre à ne pas être soumis à cette vanité, c'est lorsque le matin tu dis, Seigneur, aujourd'hui encore, j'ai besoin que tu m'aides, que tu me soutiennes. Alléluia. Comment la prière ou encore la dépendance à Dieu va te permettre de vaincre la tentation. Amen. Hein? La tentation de mentir, la tentation de voler, cette dépendance. Et plus que tu ne mens pas, plus que tu ne tombes pas dans les péchés, tu deviens un chrétien fort. Parce que Jésus a dit, les princes de ce monde, bien que le roi de ce monde vient, mais je ne crains rien parce qu'il n'y a rien de lui en moi. En fait, c'est quoi la tentation? La tentation, quand tu cèdes à la tentation, tu ouvres une petite porte pour que le diable entre et te détruise de l'intérieur. Et pour que tu n'aies pas la capacité de les chasser dans la vie des autres et dans les situations de la vie. Quelqu'un qui vit dans les péchés n'a aucune confiance en lui-même. Vous savez ça? Il ne peut même pas, même si tu vois un malade, tu en dis prie pour lui. Ah frère, trouve la quinine, hein, sa malaria. Parce que tu ne crois pas que ma prière peut guérir un malade. Tu manques la communion, tu n'as pas d'assurance. Le péché détruit notre assurance dans notre nouvelle identité en Jésus. Amen. Hein? Est-ce qu'on est ensemble? Si tu peux écrire ça, le péché détruit notre assurance dans la nouvelle identité que nous avons. Dieu te dit que tu es un enfant de Dieu. Tu crois que le Saint-Esprit est avec toi. Tu crois que tu as l'onction pour amener les gens dans le baptême du Saint-Esprit. Mais quand tu tombes dans les péchés, on peut t'inviter pour un culte de puissance. On dit, pasteur, viens, tu dis, je ne saurais pas venir, je suis malade. Tu n'es pas malade. Tu as perdu l'onction. Tu as perdu la confiance des enfants de Dieu. Tu as perdu la confiance de la vie et de la nature de Dieu. Aide-moi à dire à ton voisin, s'il te plaît, dépends de Dieu. Non, dis à ton autre voisin, celui-là apparemment il ne veut pas t'écouter. Dis-lui, s'il te plaît, dépends de Dieu. Pour vaincre la tentation, dépendons de Dieu. Il n'y a personne qui peut atteindre un niveau où le diable aura peur de lui. Écoutez, si Satan n'a pas eu peur de Jésus, il n'aura pas peur d'un pasteur. Qui est venu tenter Jésus? Et puis il était après un jeûne. Hein? Donc après avoir chargé 40 jours, le diable s'est donné le luxe de dire, est-ce que tu peux? Maintenant toi, ou moi. Amen. Hein? Donc chaque jour, le diable essaiera toujours de nous pousser vers des choses qui nous éloignent de Dieu. Mais chaque jour, si nous dépendons de Dieu, Dieu renouvellera la force et nous serons des chrétiens forts. Si on est ensemble, tu me donnes un bon amen. Jean 15, 5, il dit ceci, sans moi vous ne pouvez rien faire. Bien aimé, tu ne peux rien faire sans Dieu.
Sans Dieu, tu peux faire beaucoup de choses mais qui ne représentent rien. C'est comme si tu fais 1000 fois 0. Amen. Hein? Tu peux faire beaucoup de choses. Tu pars à l'école, tu te maries, tu peux faire beaucoup de choses. Mais toutes ces choses, dans la longueur du temps, quand tu les multiplies, ça donne 0 parce que tu ne laisses rien de concret. Sans Dieu, tu ne peux rien faire de concret. L'orgueil des gens de ce monde, c'est quoi? Ils font quand même quelque chose. Mais ces choses-là ne vont pas tenir l'épreuve du temps. Alléluia. Mais ce que Dieu fait, j'ai lu dans le livre d'Ecclésiaste, on dit que ce que Dieu fait est éternel. Amen. Hein? Les choses qui viennent de Dieu ont une marque d'éternité. Ce que Dieu fait est permanent et éternel, dur pour toujours. Alléluia. Et tout ce que tu feras qui viendra de la communion avec Dieu durera longtemps. Amen. Hein? Si tu trouves une onction qui vient de la communion, dure longtemps. Tu trouves un travail par la communion, personne ne peut te l'arracher. Ce que Dieu a donné, personne ne peut le prendre. Ce que Dieu a bâti, personne ne peut le détruire. Je dis à quelqu'un, paye le prix de la communion avec Dieu. Tu bâtiras sur le stable. Tu bâtiras sur le roc et les rochers. Écoute ceci. Les choses simples font la force des chrétiens forts. Les choses simples. Le matin, quand tu te réveilles, tu lis la Bible. Tu te mets à genoux pendant 30 minutes. Ce sont ces petites choses-là simples qui font la force des chrétiens forts. Quand tu vois un chrétien fort, crois-moi, la plupart des chrétiens forts ne sont pas toujours dans des montagnes ici. Ce sont des gens qui ont une dépendance à Dieu dans des choses simples. Une bonne vie de méditation, une bonne vie de lecture de la parole, une bonne vie à participation. En fait, ils sont tellement permanents dans les choses simples qu'ils deviennent forts dans leur marche avec Dieu. Et je vois la vie de quelqu'un désirer les choses simples au nom de Jésus. Oui, je te vois commencer à désirer lire la Bible chaque matin. Tu ne te réveilles pas avec WhatsApp, tu te réveilles avec 2-3 chapitres de la Bible. Tu ne te réveilles pas en train de planifier la journée, tu te réveilles en train de recevoir les instructions de la journée à genoux. Alléluia. C'est comme ça que tu affrontes et tu deviens quelqu'un de fort. C'est comme ça qu'on parle de divinement averti. Parce qu'il connaissait le plan et les desseins que Dieu avait sur lui. Alléluia. Alors, je vous donnerai 2 images de communion et puis je vais nous libérer. 2 images de communion. 2 images de communion. 2 seulement. Qui te permet de comprendre l'importance de la communion avec Dieu. La première image dans le livre de Jean chapitre 15. Alléluia. Jean chapitre 15. On peut lire à partir du premier verset. Jean chapitre 15, à partir du premier verset. Jean chapitre 15, le premier verset. C'est un texte que j'aimerais que vous puissiez relire même à la maison. Hein. C'est un texte riche dans la vie chrétienne. La Bible dit, je suis le vrai cep. Ok. Et mon père est le vigneron. Ok. Tout sarment qui est à moi et qui ne porte pas de fruits, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le monde, afin qu'il porte encore des fruits. Le secret pour aller de gloire en gloire, c'est d'être productif. Plus tu es important pour Dieu, plus Dieu veille sur toi. Et peut s'intéresser dans toi. Amen. Hein? Continue la lecture. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi et je demeurerai en vous, comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Comme le sarment il ne peut pas de lui-même porter du fruit. Même s'il a la volonté, il ne peut pas. Il y a beaucoup de choses dont tu as la volonté, dont tu n'as pas le pouvoir. Tout simplement parce que tu n'es pas connecté à Jésus. Parce que tu ne passes pas des moments de communion. Tu peux avoir la volonté de faire des grandes choses. Vous savez ce qui nous donne l'assurance de savoir que ce que nous allons commencer, nous allons le finir. C'est parce que nous sommes avec Dieu. Amen. Hein? C'est verset qui dit que c'est lui qui a commencé de belle œuvre à nous. Il est fidèle, il accomplira. C'est lorsque tu restes attaché à lui qu'il accomplira ce qu'il a commencé. Lorsque tu te détaches, le cycle s'arrête. Ce n'est pas des paroles de restation. Toutes les paroles de la Bible trouvent leur vie par la communion que nous avons avec Dieu. Amen. C'est dans la communion que nous matérialisons la sémence divine en nous. Gloire à Dieu. Et maintenant, je vais vous donner cette image de communion que nous devons avoir. Jésus est où? Maintenant, là, que nous parlons. Il est où? Il est au ciel. C'est ça, non? Et nous sommes où? Nous sommes sur la terre. Et nous sommes avec le Saint-Esprit, n'est-ce pas? C'est ça, non? Amen. Hein? Alléluia. Jésus est au ciel. Nous sommes sur terre. Il nous a confié une mission ici. Lui, il est parti.
Il a dit, allez, moi je pars. Je vous enverrai le Saint-Esprit. Il va vous aider dans ce que vous allez faire. Mais moi, en attendant, je m'en vais vers le Père. J'arrange pour vous une demeure. C'est ça qu'il a dit, non? C'est pas ça? Alors, lui qui part, or là, nous comprenons que notre force vient de la communion que nous avons avec lui. Et il nous laisse sur terre seul pour faire un grand travail que nous ne saurons pas faire de nous-mêmes. L'image que je tire ici, c'est quoi? C'est que les chrétiens sont comme des arbres dont les racines se trouvent au ciel. La vie coule d'en haut jusqu'en bas. Les manifestations ou bien les résultats que le chrétien a sur terre dépendent de la connexion qu'il a au ciel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? C'est que j'ai dit, ça passe ou ça ne passe pas? Si ça passe, tu me donnes un meilleur amen que celui-là. En fait, je vais dire quoi? La qualité des résultats que le chrétien peut donner, manifester sur terre, dépend de sa connexion au ciel. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Si tu n'es pas connecté au ciel, sur terre, tu ne vas produire aucun fruit. Parce que les chrétiens, c'est comme des arbres dont les racines sont au ciel. Et les fruits se manifestent sur la terre. Alléluia. Toute église qui veut avoir de l'impact, toute église qui veut réussir avec Dieu doit avoir des racines au ciel. Nous devons être connectés au ciel. Voilà pourquoi vous avez remarqué dans le département, il y a des activités spirituelles. Les lundis, l'intercession, les chorales prient, on a des programmes d'intercession. Qu'est-ce que nous faisons dans tout ça? Nous voulons être en contact permanent avec notre racine qui est Jésus. Alléluia. Afin que la vie, la sève qui est en lui puisse couler dans les branches, dans chacun de nous. Et vous savez, lorsqu'on parle de la bénédiction sur un arbre quand? Lorsque cet arbre commence à porter des fruits. Oui ou non? Oui ou non? Lorsque tu commences à avoir des bons fruits dans un arbre, on dit cet arbre est béni. Une église bénie, c'est une église qui reçoit la vie de la source des racines qui est Jésus. Écoutez, nous devons nous battre pour être des chrétiens connectés au ciel. Aide-moi à dire à ton voisin, bats-toi pour être un chrétien connecté au ciel. Non, je n'ai pas entendu. Dis ça à ton ami. Bats-toi pour être un chrétien connecté au ciel. Alléluia. Et quelqu'un m'a édifié, il m'a dit ceci: lorsque nous mettons à genoux, nous nous connectons au ciel. Alléluia. Lorsque nous ouvrons la Bible, nous nous connectons au ciel. Lorsque tu décides de fermer tous les téléphones, WhatsApp, de t'enfermer, tu es en contact avec le ciel. Et la vie du ciel quitte, descend en toi, et sur terre tu manifestes Dieu. Oh, je vois quelqu'un manifester Dieu différemment. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a l'habitude de se connecter au ciel? Si tu n'es pas connecté au ciel, tu n'auras pas les résultats sur la terre. Le chrétien est sur la terre, mais la vie qu'il manifeste sur la terre vient d'en haut. Alléluia. Et c'est ta capacité de rester connecté au ciel que tu verras la vie en bas. Et c'est comme ça que Jésus a dit, quand son ministère commençait, il dit: désormais vous verrez sur le Fils de l'homme les ciels ouverts. Une connectivité profonde. Lorsque Jésus priait après les baptêmes, la Bible dit: les ciels s'ouvrirent, l'Esprit est descendu sur lui. Et le témoignage de son Père est venu sur lui. Dieu témoignera que tu es un fils de Dieu, tu es son ouvrier, lorsque ta communion, ta connexion avec lui sera intacte. Amen. Alléluia. Communion veut dire quoi? Association, union. Lorsqu'on dit quelqu'un est en communion avec Dieu, c'est dit Dieu est son associé. Est-ce que si nous sommes des associés, est-ce que tu peux faire un projet sans moi? Non, répondez-moi. Si nous sommes des associés, est-ce que tu peux faire un projet sans moi? Si tu fais un projet sans moi, ça s'appelle trahison. Vous savez ça, non? Quand les gens s'associent, ils décident ensemble. La communion avec Dieu veut dire que Dieu est mon associé. Je ne décide pas sur ma vie seule. Je ne décide pas sur les projets seuls. Je ne décide pas sur mon mariage seul. On décide ensemble avec Dieu. J'ai besoin d'avoir les conseils de Dieu sur ma vie, sur mon mariage, sur mes études, sur ma destinée. Mais beaucoup d'entre nous, nous prenons des choix seuls. Amen. Hein? On t'appelle seulement, il y a une opportunité pour aller au Canada, au Chypre. Tu te réveilles seulement comme ça, tu dis: je pars au Canada. Est-ce que tu as communiqué, tu as causé avec l'associé? Tu peux te retrouver au Canada seul sans Dieu. La pire bêtise qu'il ne faut jamais faire dans la vie, c'est d'aller quelque part et laisser Dieu. Amen. Hein? Il faut toujours te rassurer. On m'a dit que je dois aller au Chypre. Mais est-ce que mon associé, tu me vois là-bas? Est-ce que là-bas nous allons porter du fruit? Ou encore mon champ d'action avec toi c'est ici? Si tu te dis c'est là-bas, aussitôt il partit, aussitôt il accompagna, aussitôt les miracles se firent. Mais s'il te dit c'est papa, tu dis seulement: je suis désolé, c'est une très bonne offre, mais je ne peux pas partir seul sans l'associé le plus important. Parce que sans lui, je ne peux rien faire.
Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens qui commencent des projets d'affaires, des projets de business sans consulter l'associé principal qui amène la productivité. Alléluia. Et se retrouve en train de se battre seul, sans lui. Et si tu n'es pas sans lui, tu ne peux rien faire. Amen. Hein? Quelqu'un me dit communion. Alléluia. Alors, la base de la communion, qu'est-ce qui alimente la communion avec Dieu? Qu'est-ce qui donne le fondement de toute communion, de tout désir de communion avec Dieu? C'est les rencontres permanentes avec Dieu. Beaucoup de chrétiens, écoutez, je vais vous expliquer ça. On ne prie pas par religion. On prie avec l'objectif de rencontrer Dieu. Les habitudes de prier ne font pas des chrétiens forts nécessairement. Ça fait des chrétiens religieux. Mais les chrétiens forts prient avec le désir de rencontrer Dieu. Lise avec le désir de rencontrer une parole qui vient de Dieu. C'est comme ça qu'un jour tu seras en train de méditer avec le désir de rencontrer Dieu. Subitement tu lis un verset, tu commences à crier: waouh, merci Jésus. Qu'est-ce qui se passe? Dieu t'a rencontré dans ton âme. Il a parlé à ta situation. Il a parlé à ta vie. Amen. Le but de la communion, c'est de rencontrer Dieu. Est-ce qu'on est ensemble? On ne prie pas pour passer des heures dans la prière. On prie pour rencontrer Dieu dans la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce qu'on est ensemble? Tu ne pries pas en train de courir. Ce n'est pas une compétition la prière. Quand tu pries, il faut te rassurer que tu as quitté avec la vie de Dieu et tu l'as mené à disposition pour les hommes. Quand tu lis la Bible, tu ne lis pas la Bible pour impressionner les gens. Tu lis pour rencontrer Dieu, source de toute transformation et de toute restauration intérieure. Vous n'avez aucune idée comment est-ce qu'un verset de la Bible peut restaurer toute une vie. Amen. Que Dieu t'accorde des rencontres dans sa parole au nom de Jésus. Je dis que Dieu t'accorde des rencontres dans la prière dans Jésus. Des rencontres. Des rencontres. Et beaucoup de gens ne prient plus pour avoir des rencontres parce qu'ils n'ont plus de soif. La seule chose qui t'amène à chercher urgemment l'eau, c'est parce que tu as soif. Vrai ou faux? Qu'est-ce qui va te pousser à manger vite comme un glouton? Parce que tu as faim. Beaucoup de chrétiens n'ont ni soif ni faim de rencontrer Dieu. Au fait, nous sommes déjà habitués à Dieu, où on ne connaît pas encore ce que ça fait quand Dieu vient dans la vie de quelqu'un. Bien aimé, j'aimerais te dire, lorsque Dieu vient dans la vie de quelqu'un, ta vie change. Au fait, lorsque Dieu s'introduit dans ta situation change. Beaucoup de gens ne comprennent pas, ils n'ont pas soif parce qu'ils ne comprennent pas ce que ça fait que Dieu s'implique dans leurs problèmes. Tu ne comprends pas ce que ça fait que dans ton ministère, que Dieu s'implique dedans. Tu peux quitter d'un homme ordinaire à un homme extraordinaire. Qui sont ces hommes qui sont en train de bouleverser le monde? Des hommes ordinaires, mais qui étaient remplis de soif de rencontrer Dieu. Oh Dieu, étends ta main, qui se fasse des signes et des miracles. Oh, quelle soif! Donc eux, pendant qu'ils priaient, ceux qui attendaient la rencontre, ils attendaient, c'est une rencontre qui va déclencher dans leur ministère des signes et des miracles. Aide-moi à dire à ton voisin: la soif alimente les désirs de communion. Un homme qui n'a pas soif n'aura pas besoin d'eau. Amen. Hein? Je vous dis, un homme qui n'a pas soif, lui donner de l'eau. Tu peux voir comment est-ce qu'il peut se moquer de toi. Quand quelqu'un n'a pas soif, il vient chez vous, tu lui offres une bouteille d'eau. Il va seulement prendre un peu par politesse. Vrai ou faux? Il met dans les verres, il boit un peu, puis il laisse toute une bouteille. Mais si quelqu'un vient chez vous sur une chaleur, il n'a même pas besoin. D'ailleurs, il sera plus impoli. Est-ce que vous n'avez pas? Et quand tu donnes, il finit une bouteille, il dit: est-ce que vous n'avez pas? Parce qu'il avait tellement soif en lui. Il y a des chrétiens, en fait, ils ne désirent pas plus de Dieu. Ils sont tellement, en fait, Dieu vient se révéler à eux. Il y a des moments où Dieu vient à toi. Ça t'est déjà arrivé des fois, tu as envie de prier, mais au même moment, tu as aussi envie de chatter. Vous savez des choses comme ça, non? Tu sens un désir de lire la Bible, mais au même moment, tu sens envie d'aller suivre la télé. Mais ces deux désirs se battent. Ce qui va démarquer ces choses, c'est la soif. C'est la soif qui te fait fermer ton téléphone, qui te dit: j'ai plus besoin de Dieu que de chats. Parce que si Dieu vient dans ma vie, la vie change. Les chats, tu peux rater un message, tu peux le répondre après, oui ou non. Tu peux rater une série, tu peux suivre la rediffusion. Mais des moments de rencontre avec Dieu, quand on les rate, ça dépendra encore d'une autre initiative de Dieu pour te rencontrer. Lisez la Bible, ce n'est pas l'homme qui se révèle à Dieu, c'est Dieu qui se révèle à l'homme. Les moments de rencontre, c'est Dieu qui prend l'initiative qui t'amène dans une nouvelle saison de ta vie. C'est Dieu qui décide: maintenant, je l'amène dans une nouvelle saison. Et si tu rates ça par manque de soif, tu attendras une nouvelle vague. Mais que Dieu t'accorde la grâce de ne rater aucune rencontre au nom de Jésus. Gédéon n'est pas devenu un grand homme
parce qu'il voulait. C'est par rencontre. Dieu l'a appelé vaillant. Sa vie a changé. Sarah est devenue femme qui a accouché comment? Parce qu'il a rencontré Dieu. Dieu lui a dit, à partir d'aujourd'hui, on ne parle plus de la stérilité dans ta vie. Tu es mère des nations. Au fait, les rencontres avec Dieu garantissent notre changement de position dans la vie. Amen. Hein? Ce que les hommes n'ont pas pu te donner, si tu rencontres Dieu, Dieu te fera des choses. Est-ce que tu peux me chanter ce truc? Mais je sais, c'est terrible. Lorsque Dieu t'appelle à une autre dimension, Dieu a vu, il a dit à partir de maintenant, Pierre, tu ne seras plus Simon. Je t'appelle Pierre. Maintenant, tu deviens pêcheur d'hommes. La vie de Pierre a changé. Aide-moi à dire avec quelqu'un rencontre. Aide-moi à dire à ton voisin très bien rencontre. Qu'est-ce qui a changé Saul en Paul? Qu'est-ce qu'il a changé? Dites-moi, qu'est-ce qu'il a changé? Qu'est-ce qui a changé Marie de Magdala, la prostituée, en une servante de Dieu? Non, répondez-moi, qu'est-ce qu'il a changé? Non, dites-moi, qu'est-ce qui a changé Moïse, un peureux, un fouillard, à un homme qui va dire à Pharaon, laisse partir ses peuples? Qu'est-ce qui a changé ces gens? Non, aide-moi à dire, qu'est-ce qui a changé cet homme? Non, qu'est-ce qui a changé la vie de tous ces hommes? Une rencontre avec Dieu. Une rencontre avec Dieu. Et cette rencontre quotidienne avec Dieu changeront ta vie. C'est les garanties du ciel qui te permettent d'avoir une vie paisible sur la terre. J'aimerais te dire, ce Congo change, l'économie change, mais si Dieu a dit tu ne manqueras de rien, même dans l'économie la plus difficile, il sait comment il pourvoira. C'est comme ça que la Bible dit ici, il donne des cours d'eau même dans les déserts. Écoutez, les temps peuvent changer, mais lorsque Dieu a parlé, il est le maître des temps et des circonstances. Il connaît les saisons et aucune parole ne quitte de sa bouche et ne rentre chez lui sans porter du fruit. J'ai dit à quelqu'un, tu as besoin d'une rencontre avec Dieu. Les hommes peuvent te limiter, te minimiser. Les hommes peuvent te calculer, te mettre dans des statistiques. Mais lorsque tu rencontres Dieu et il t'appelle par un nouveau nom, ta vie change. Lorsque Dieu te voit, il dit on t'appelle plus jeune homme, on t'appelle vaillant héros. C'est fini. L'histoire est finie là-bas. Lorsque Dieu dit c'est plus Saul, c'est Paul maintenant. Quand les hommes voient, l'apostolat parle. Et il dit, même si vous ne croyez pas à ce que je suis, il leur a dit, voici les preuves de mon apostolat. Il y a des preuves que j'ai reçues du ciel. Oh, j'ai dit à la vie de quelqu'un, tu as besoin d'une rencontre dans la communion avec Dieu. Ne lisez plus la Bible pour tuer les temps. Ce sont une bêtise. Les gens qui lisent la Bible pour tuer les temps. Donc quand tu n'as rien à faire, tu lis la Bible pour tuer ton temps. Lis la Bible avec la soif de rencontrer Dieu et de changer ta vie. Alléluia. Parce que la même Bible, quelqu'un l'a lu et sa vie a changé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ne prie pas pour passer 2 heures dans la prière. Je préfère 30 minutes où je quitte avec Dieu que 2 heures en train de quitter avec la théorie de Dieu. Je veux des choses tangibles dans ma communion avec Dieu. Et ces choses viennent par la soif. Aide-moi à dire à ton voisin, quand tu t'approches de Dieu, tu as soif de quoi? Non, aide-moi, pose à ton voisin, tu as soif de quoi? Qu'est-ce qui te pousse à prier? Qu'est-ce qui t'amène? Vous savez, certaines personnes sont ennuyées. Ils ne sont même pas venus aux enseignements parce qu'ils se disent quoi? On a l'habitude de venir chaque jeudi. C'est parce qu'ils n'ont pas soif. Ils ne sont pas sûrs que ces jeudis, c'est peut-être les jeudis qui changent leur vie. Où tu peux rencontrer quelque chose qui bouleverse ta marche avec Dieu. Bien-aimés, nous tous, on a changé dans des jours ordinaires. Le jour où Dieu va te visiter, le ciel ne sera pas bleu. Alléluia. Ou bien tu n'auras pas un ciel jaunâtre ou encore un ciel gris. Ça sera un jour ordinaire. Mais quelque chose de surnaturel viendra sur toi. Et ton identité changera parce que tu as soif. J'aimerais dire à quelqu'un, si tu veux grandir dans des rencontres, dans la communion avec Dieu, aie soif de Dieu. Ne viens pas comme en train de passer ton temps en train de tuer le temps à l'église. Si on dit adore, frère, adore jusqu'à ce que tu vas adorer. Si on dit prie, prie jusqu'à ce que tes entrailles ont prié. Si on dit chante, chante jusqu'à ce que ton corps a chanté. Parce que ce dont tu recherches, c'est d'attirer l'attention de Dieu. Je me rappelle de cet homme Bartimée, lorsqu'il a entendu parler que Jésus passait. Le plus important pour lui, ce n'était pas seulement de citer Jésus, c'était de rencontrer l'homme de Jésus. Fils de David. On dit, tais-toi, n'écris pas, dit, j'ai besoin d'attirer son attention. Si je les rencontre, il peut faire quelque chose dans ma vie. Et Jésus a dit, qui m'appelle? Et il lui a posé, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Il dit que je recouvre la vue. Je dis à quelqu'un, les situations qui ont longtemps duré dans ta vie et dans ta famille vont changer par tes rencontres. Je te dis, un jour tu seras à genoux en train de prier et Dieu te dit à partir d'aujourd'hui, certains liens, certaines limitations de ta famille tombent et je te lève à une autre dimension d'existence. Et lorsque Dieu a parlé, il a ordonné sur les hommes.
Et tu verras que la vie deviendra facile parce qu'il y a des hommes que Dieu va t'envoyer pour te faire du bien. Je me rappelle un jour, j'étais en train de prier. J'étais en train de prier, chercher pendant les vacances. Je priais pour l'appel que j'avais, la mission. Et Dieu m'a dit une parole. Il m'a dit, Eliel, je t'envoie maintenant, je te libère. Je veux que tu passes avec moi. J'ai dit à Dieu, mais ah bon, je vais faire comment? Je n'ai rien. Je me rappelle à cette vie, je vous dis souvent ça. Dieu a envoyé quelqu'un. À l'époque, c'était encore un catholique. David, c'est un Polonais. Il est venu. Il m'a dit, Dieu m'a dit de venir chez toi. Parce qu'il t'a donné une affaire missionnaire. Il m'a donné la première fois $4,000. La deuxième fois, il m'a remis $5,000. Et en fait, il m'a accompagné tellement dans mon ministère. Je me dis, Seigneur, si Dieu te rencontre, il n'a jamais été de ma famille. Écoutez, moi je suis congolais. Hein? Lui, il est polonais. Lui et moi, on ne s'était jamais vu avant. Mais quand seulement Dieu m'a dit, Eliel, c'est moi qui t'envoie. Dieu ordonne aussi aux hommes de te nourrir. C'est ce qu'il a dit à Élie. Va là-bas. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Élie a une rencontre avec Dieu. Dieu lui a dit, va. Toi ne t'occupe pas, va seulement. Mais il y a des gens qui ont reçu des instructions pour ta destinée. Alléluia. J'ai dit à quelqu'un, il y a des gens qui ont reçu une instruction pour ta destinée. Des hommes qui te verront parce que tu étais en communion avec Dieu et que Dieu t'a promis. Écoutez, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. L'homme peut te promettre des choses, demain il meurt. Il va te dire, désolé, je n'étais pas le maître de souffle de vie. Mais lorsque Dieu te promet, il sera sûr d'accomplir. Et c'est comme ça que lorsqu'il a promis à Abraham, Abraham est mort, mais Dieu est resté. Il est devenu sur le Dieu d'Isaac. Isaac est mort. Dieu n'était pas mort. Dieu a dit, l'alliance va suivre Jacob. J'ai envie de dire à quelqu'un, les promesses de Dieu, les rencontres avec Dieu vont garantir ta génération. Ta progéniture va entrer dans des choses extraordinaires par tes rencontres avec Dieu. Oh, j'ai envie de parler à une jeune sœur. Toi qui es là, je ne sais pas pourquoi je sens ça. Écoute, ne crois pas que tu perds ton temps à chercher Dieu. Il se peut que ce que toi tu fais avec Dieu aujourd'hui, que tout ce qui viendra de tes entrailles soit tellement béni par ta relation avec Dieu. Parce que Dieu aura dit quelque chose sur ta vie que le diable ne pourra jamais changer. Alléluia. Et c'est comme ça que je nous encourage. Ne cherchez pas de motivation. Lorsque vous venez à l'église, ne laissez pas seulement qu'on vous motive. Soyez motivés par la soif de rencontrer Dieu. Je ne suis pas devenu pasteur parce que quelqu'un m'a appelé. Si Dieu ne t'a pas appelé, bien aimé, soit naïkaji. Mais quand Dieu t'appelle, les saisons changent, les hommes viennent, les hommes partent. Mais c'est lui qui a fait l'appel, il est fidèle. Il s'est toujours arrosé les hommes qu'il a appelés dans son champ. C'est lorsque Dieu te donne le go que tu peux réellement partir. Écoutez, c'est dans les rencontres avec Dieu que tu as les assurances de Dieu. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Aide-moi à dire à ton voisin la rencontre. Quand tu as soif de rencontrer Dieu, ta vie de communion avec Dieu ne s'arrête pas. Il y a des choses comme par exemple maintenant, bien aimé, je suis fatigué d'être un pasteur toujours théorique. Je suis en train de sentir l'onction des croisades sur ma vie. Je suis en train de sentir l'onction où on est en train de prêcher, puis par après les paralytiques magiques. Je commence à sentir ça dans moi. Et je suis en train de dire, Seigneur, j'ai besoin d'une rencontre. Je ne sais pas moi, en prière ou en lecture. Un jour, je suis sûr, je serai en train de prier ou bien en train de faire quoi. Et je ne sais pas si ça sera un ange, si ça sera Dieu, ça sera comment. Mais quelque chose m'arrivera ces jours-là. Et qui dira, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Croyez-le. Écoutez-le. Alléluia. Quelque chose se passera dans l'intimité avec Dieu qui m'accompagnera sur tous les podiums sur lesquels j'irai prêcher l'évangile. Alléluia. Quelque chose se passera dans ma communion avec Dieu qui m'accompagnera partout où j'irai parler de Jésus. Je ne viendrai pas comme un homme ordinaire. Je viendrai comme un homme qui a eu une rencontre. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Même toutes les fois quand j'ai dit aux gens, le dimanche prochain on va prier pour le baptême de Saint-Esprit, qu'est-ce que je rappelle à Dieu? Je ne le fais pas parce que j'ai seulement envie. Toutes les fois que j'ai dit ça, je me rappelle du jour où Dieu m'avait visité ma ouin. Et j'ai entendu maintenant les baptêmes dans le Saint-Esprit t'accompagneront. Quand je pense à ça, des fois quand je suis dans un culte comme ça, je me souviens, j'ai dit, Seigneur, si c'était vraiment toi, viens encore ici. Bah, il fait des choses, je dis, il est encore là. La rencontre va shifter la vie de quelqu'un. Alléluia. Bien aimé, on est tous des humains, mais on n'est pas tous pareils. Il y a des hommes qui ont des rencontres avec Dieu. Écoutez, Abraham n'était pas comme tous les hommes. Demandez à Pharaon et Abimelech. Ils ont touché les femmes de tout le monde. Ils aimaient les femmes de tout le monde. Mais la femme d'Abraham était une femme d'un homme de rencontre qu'on ne pouvait pas toucher. C'était un homme qui ne marchait pas seul, mais qui marchait avec l'aide du Saint-Esprit, du surnaturel avec Dieu, par des rencontres. Je prie dans le nom de Jésus que ta vie devienne surnaturelle. Reçois la soif de la prière, la soif de jeûner. Beaucoup d'entre vous ne jeûnez pas parce que vous n'avez pas soif. Écoutez, rester affamé 5 jours, ce n'est pas un problème lorsque tu désires quelque chose de plus précieux que 5 jours. Entre guérir des malades, prier pour les gens réellement, Dieu bénit leur vie, et ne pas manger 5 jours, qu'est-ce qui est mieux?
voir quelqu'un, les cancers quitter. Parce que vous connaissez les gens, comment les gens souffrent. Et vous ne savez pas ce que ça fait de voir les gens souffrir et d'être libérés. Un enfant qui naît avec une bosse. Et quand Dieu, pour 10 jours seulement à jeûne, si Dieu peut me oindre pour libérer des gens comme ça, ça ne vaut rien, ça. Ça ne vaut rien. Vous savez, ça fait quoi de voir des familles brisées? Mais quand Dieu te donne une onction où tu parles, tu restaures le cœur. Et les gens, ah, je veux ces choses. Pour avoir ces choses, tu dis à Dieu, Seigneur, utilise-moi, mets ta parole dans ma bouche. Restaure. Un jour, Dieu viendra te dire, à partir d'aujourd'hui, tu reçois une langue qui restaure les familles. Quand tu parles, les gens se restaurent. Les gens s'aiment. Pourquoi? Tu as une rencontre avec Dieu. Alléluia. Et comment est-ce que tu peux garantir une rencontre avec Dieu? C'est lorsque tous les jours tu es dans sa parole. Les versets bibliques sont les mêmes, mais ne parlent pas la même chose chaque jour. Tu peux remarquer, tu peux lire les mêmes. Faites exercice pendant 30 jours. Lis les mêmes versets, tu entendras 30 choses différentes. Vous savez ça? Lis les mêmes versets pendant 30 jours. Tu entendras 30 choses différentes. Parce que Dieu, chaque jour, a quelque chose à te dire de différent. Une autre chose, par la prière. La parole, la prière. Le jeûne. L'enseignement comme aujourd'hui, au culte d'enseignement. Mais une des grandes choses qui va t'amener à grandir dans ta communion avec Dieu, j'ai compris, c'est l'obéissance à Dieu. Souvent dans la marche avec Dieu, il y a des non et des oui. Si tu es un désobéissant, tu te réveilles le matin, tu sais que Dieu te dit ne sors pas, ne force rien. Reste. Il te dit, il y a des moments où Dieu m'a dit des choses, je vous dis. Le jour où moi Dieu m'a promis que je ne manquerai jamais d'argent. Une fois j'avais un peu d'épargne quand j'étais encore étudiant. Et j'ai eu dans une vision un monsieur dans un avion. Un blanc dans un avion. Il me rencontre et me dit, j'ai besoin que tu m'aides. Il y avait deux filles qui avaient besoin d'une aide. Et j'ai besoin que tu m'aides pour prendre soin de ces personnes. J'ai beaucoup d'argent, mais maintenant je n'ai pas ça sur moi. J'ai sorti les peu que j'avais dans mon porte-monnaie, je les ai donnés. Il m'a dit, à partir d'aujourd'hui, tu ne manqueras plus rien. On est descendu, on est venu les prendre après l'avion, on est venu les prendre dans une voiture. Je suis parti chez lui. Il avait beaucoup de choses. Mais il m'a dit, je ne te donne pas l'argent. Je ne te donne rien. Mais toutes les fois que tu auras besoin de quelque chose, demande seulement, je te donnerai. Alléluia. Depuis ce jour-là, je me suis sorti de cette vision. Dieu m'a dit, cette vision que tu viens de recevoir, c'est pour payer pour aller dans une conférence à quelques personnes. J'ai pris toutes mes épargnes, j'ai payé pour eux. Depuis ces jours jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment on manque. Parce que ce n'est pas un homme qui m'a promis, c'est Dieu. Il a été avec moi en Chine, il a été avec moi à Kinshasa, il est avec moi à Lumbashi. Partout où je pars avec mon Dieu. Et je pars avec les alliances et les promesses de mon Dieu. J'ai dit à quelqu'un, les rencontres te font de toi un homme surnaturel. Isaac n'a pas été béni parce que en fait, les gens de la même ville n'ont pas été bénis comme Isaac. Parce que lorsque cette année-là, Isaac s'aima, la bénédiction qui accompagnait Isaac a fait les surnaturels dans sa vie. Alléluia. Alléluia. Dernier point, puis je nous libère, qui parle toujours de la communion. Dernière image de communion que j'aimerais nous parler, c'est dans le livre d'Éphésiens 5, 22. Éphésiens 5, 22. La dernière image de communion. Bien aimé, la communion avec Dieu. Marchons en communion avec Dieu. Chaque jour il faut rappeler ça à Dieu. Il y a combien de gens qui attendent rire ta vie si Dieu n'est pas là. Mais les méchants ne vont jamais triompher sur toi. Parce que tu es un homme et une femme de communion. Éphésiens 5, 22. Éphésiens chapitre 5, le verset 22. La Bible déclare, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. Car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le Sauveur. Amen. On donne une image de Jésus comme le mari et de l'Église comme la femme, n'est-ce pas? C'est ça, non? Donc ici, il y a une autre dimension de communion ou bien d'union qu'il y a entre l'homme et la femme. C'est la même chose que Jésus attend de nous. Et cette image, je vais donner ça, vous passer puis je nous libère. Juste 2 minutes et je vous libère. Écoutez ceci. Toute femme potentiellement peut avoir des enfants, oui ou non? Oui ou non? Oui ou non? C'est potentiel, n'est-ce pas? Mais toute femme n'a pas d'enfant. Parce que pour avoir un enfant, normalement, il faut avoir un mari. C'est ça, non? Toute femme, quand tu la vois, normalement, elle doit avoir un enfant. Mais tu ne verras jamais un enfant dans sa vie parce qu'elle n'a pas de mari. Amen. Hein? Ça, c'est que la femme potentiellement peut avoir des enfants. Deuxième réalité, je connais aussi des femmes qui ont des maris mais qui n'ont pas d'enfants. Pas nécessairement parce qu'elles sont stériles, mais à cause d'une chose. Une femme qui ne passe pas des moments de communion et d'intimité à son mari peut avoir des enfants. Est-ce que vous savez seulement que le lien du mariage ne suffit pas pour avoir des enfants?
Est-ce que je parle à quelqu'un? Il ne faut pas seulement dire que je suis chrétien pour avoir des résultats. C'est faux. Parce que tu peux être une femme mariée. Si tu n'as pas des moments d'intimité, de communion avec ton mari, tu ne peux jamais avoir des enfants tout ton mariage. Vrai ou faux? Amen. Hein? Ça veut dire quoi? Tu as une ressource que tu n'utilises pas. Mais une femme qui a un mari et qui passe du temps de qualité avec lui finira par avoir son enfant dans ses mains. Oui ou non? Oui ou non? C'est la même chose avec un chrétien. Tout chrétien est potentiellement fertile, puissant et riche et béni et extraordinaire. Mais tout chrétien qui n'a pas une relation avec Jésus ne peut pas aller loin. Il a des ressources dont il n'exploite pas. Des moments de communion avec Jésus vont donner des résultats que tu attends dans tes mains. Aide-moi à dire, tu attends quoi? Tu es enceinte de quoi? Ça, c'est le secret que je vous donne. Beaucoup de gens sont des chrétiens, ils viennent chaque dimanche à l'église, mais n'ont jamais quelque chose. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas le temps de communion. Tes entreprises prendront vie si Jésus parle sur ça. Dans le temps de communion que tu verras ces entreprises vivre. Ton mariage là, potentiellement, tu es toute sœur en Christ et potentiellement mariée. Mais tu vivras ces mariages que lorsque tu décideras de déclencher ta communion avec Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tout chrétien né de nouveau, il est potentiellement loin. Tu as l'onction du Saint-Esprit, tu peux guérir les malades. Mais ça se déclenche par la communion. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Si on est ensemble, on peut bénir le Seigneur. Est-ce que tu peux élever ta voix? Tu peux élever ta voix dans la prière. Tu dis à Dieu, j'ai compris maintenant que beaucoup de chrétiens chôment. Pourquoi? Tu as tellement beaucoup de potentialités, mais zéro communion. Zéro communion. Zéro communion. Rien dans ta communion avec Dieu. Rien dans ta communion avec Dieu. Zéro communion.